Salut mon miracle, je te demande avant tout pardon pour avoir un peu déserté les groupes pendant ces quelques semaines. Ces 2 mois de la rentrée, c'était un peu éprouvant pour moi. Il y a une période où je devais faire des choses et maintenant voilà, c'est plus ou moins lancé. On verra bien. Maintenant, j'ai pris la décision de revenir un petit peu plus sur les groupes et de me rendre disponible parce que le monde qui nous attend, les mois qui nous attendent vont nécessiter justement qu'on mette en pratique tout ce qu'on a vu depuis janvier dernier. Cela dit, ça fait un petit moment que je devais faire une causerie du matin, ça sera donc une discussion de l'après-midi parce qu'il est vendredi après-midi, même fin d'après-midi. Et c'était Caroline qui m'avait lancé ce sujet et j'ai pas trop eu le temps de m'y pencher dessus. Je vais maintenant m'y pencher dessus et on parle d'addiction aujourd'hui. Et donc c'est pour moi l'occasion, là je prends quelques minutes, je me suis fait un petit schéma au tableau pour y réfléchir et voir comment moi je percevais ça et comment je l'avais vécu et à travers le tout petit prisme de ma toute petite expérience, essayer un petit peu d'élargir et de confronter à d'autres cas pour essayer d'y voir un petit peu plus clair par rapport à cette question de l'addiction. Donc, si on fait un résumé, l'addiction, c'est ni plus ni moins une dépendance à quelqu'un ou quelque chose, ou une activité, ou une substance, ou peu importe. Et cette dépendance a pour particularité d'être pas bonne pour nous, toxique, nuisible. Donc si on fait un résumé, une addiction, c'est quand tu développes une dépendance, quand tu es tributaire de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une relation, peu importe, qui te dessert, qui te détruit. Bon, une fois qu'on a ça, qu'est-ce que ça veut dire cette dépendance, en fait, ça dessine un schéma destructeur ou une illusion toxique. Et comment on construit cette illusion dans notre esprit? Comment finalement on en vient à devenir dépendant? Comment on dessine les premiers traits de ce schéma qui est très très dur à effacer tant qu'on n'en a pas pris conscience? La première chose, c'est un moment de faiblesse, en tout cas la perception d'une faiblesse, tu vois, une faiblesse où tu es un petit peu vulnérable, où tu es pris en défaut, où une faille se dessine en toi, où tu perçois une faille en toi, ou dans ton fonctionnement, et que tu vas chercher à combler, où tu vas chercher à lisser ton défaut, à le cacher, ou par honte à le dissimuler, ou ou pour pas passer pour faible, tu vas essayer de développer des mécanismes de défense. Donc pour certains c'est de l'agressivité, etc. Pour d'autres ça va être quand t'es pas colérique, brutal, etc. Quand t'as un dosage un petit peu plus introverti, finalement tu vas basculer, tu vas aller chercher une solution finalement plus douce pour combler ça et pour dissimuler ta perception de ta propre faille. Et en écriture, pour les livres, pour les romans, finalement, on appelle ça le pire choix. Tu vois, c'est la meilleure solution qui semble apparaître dans l'esprit du personnage, et généralement, c'est la pire option qui décide. C'est comme ça qu'il se met dans la panade, et c'est comme ça qu'on déclenche une bonne histoire, généralement. Et nous, on fait pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais te donner un exemple, tu es timide, et tu vas découvrir au gré d'une soirée, par exemple, que on va te servir un verre, timidement tu vas l'accepter, et ce premier verre de vin va te désinhiber, ça va te détendre, et tu vas gagner un petit peu plus en confiance en toi. Et tu vas un petit peu plus supporter ta timidité, elle va se taire un petit peu, et alors c'est ce moment où, dans ta tête, comme ça, il se passe un truc et on dit ça c'est bon pour toi. Et en réalité, c'est la pire des choses. Ton mental va décider que c'est ok, et en réalité, c'est le pire des choix. C'est un choix qui, à court terme,
te semble bon, va être une béquille utile, va te permettre de tenir. Et à long terme, c'est bien sûr le choix destructeur, puisqu'on le répète, une addiction, c'est une dépendance qui te flingue, quoi. Donc quelque part, une addiction, ça va être un voile. Un voile, voilà. Un voile sur un problème, sur un moment aussi de peut-être donc de vulnérabilité, je l'ai dit, de défaut, de faille à combler. Ça peut être aussi un voile sur ce moment où on n'a pas réussi à, voilà, où on s'est considéré finalement en défaut. Ça peut être un moment aussi où on n'a pas pu se pardonner, on n'a pas été à la hauteur. Et donc c'est un mécanisme finalement de construction qui en fait va te détruire en bout de chaîne pour tenir debout finalement, pour tenir debout. Il y a des tas d'addictions, hein. Ça peut être à la cigarette, ça peut être à l'alcool, à toutes les substances finalement qui permettent de ne plus être la perception qu'on avait de nous-mêmes. C'est-à-dire avec ce truc qui nous dérange, tu vois. Quand t'es timide, c'est pas très agréable d'être timide, surtout en société. Il y a des fois des gens qui vivent avec un regret, une culpabilité, un truc qu'ils n'ont pas réussi à travailler. Et plutôt que d'aller chercher là-dedans et d'aller se pardonner, en fait, l'idée, ça va être de trouver la substance, la chose à l'extérieur. Tu sais, j'en avais déjà parlé dans notre culture occidentale, tu es malade, tu vas avoir le réflexe d'ouvrir ton armoire à pharmacie si tu as l'habitude de t'automédiquer, sinon tu vas consulter le toubib et tu vas à la pharmacie et tu vas aller chercher une molécule extérieure que tu vas avaler, un comprimé pour soulager tes douleurs, tes symptômes, etc. Et on veut faire exactement pareil avec les addictions. On est persuadé que c'est à l'extérieur, dans une relation, dans la sexualité, dans tous les schémas qu'on va développer, en fait, à l'extérieur, quelque chose va pouvoir nous apaiser, être la béquille dont on a besoin. Alors maintenant, ça c'est le diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça? Comment on sort de ces addictions? Ça peut être les réseaux, tu vois, le sexe ou les réseaux sociaux, ou l'alcool, ou le cannabis, ou peu importe. Comment on en sort? Et est-ce qu'on peut en sortir déjà? Comment on peut faire? Je vais essayer de te donner quelques pistes. Je vais essayer aussi de me servir moi de mes propres épreuves et de mes propres réussites. On va voir ensemble comment on peut essayer de casser le schéma et de s'en sortir. Alors, pour s'en sortir, l'idée c'est de changer le regard, et on avait déjà eu ces discussions, mon miracle. On a cette habitude d'aller, je te l'ai dit, d'aller chercher à l'extérieur, en fait. Il suffit de changer le pointeur et d'aller voir en nous. En fait, l'addiction, c'est un schéma automatique du mental où on projette vers l'extérieur une solution qui est censée nous permettre de tenir debout avec notre béquille, alors qu'en fait, on réglera jamais le problème parce qu'on regarde pas au bon endroit. C'est à l'intérieur de nous qu'il va nous falloir regarder. On pourrait faire un parallèle avec la réponse avec plein d'addictions différentes, tu vois, quelqu'un qui est accro au sexe, qui est accro à l'argent, aux médicaments, au cannabis, à l'alcool, ou tu vois, ou un conjoint en fait qui va cristalliser une relation en pensant qu'elle ne peut pas s'en passer, etc. C'est toujours la même mécanique, c'est de penser que cette substance ou ce quelqu'un ou ce quelque chose ou cette relation nous est indispensable alors qu'elle nous est véritablement toxique en fait. Donc c'est une histoire de perception, et c'est parce qu'on regarde pas au bon endroit. Et comment on fait? C'est toujours une histoire finalement de mental et de cœur, d'automatisme et de conscience. Quand je dis de conscience, c'est-à-dire se poser et vraiment regarder ce qui nous arrive. Je vais prendre par exemple moi, on peut dire qu'à la base je suis une personnalité qui aurait un tempérament addictif, c'est-à-dire que j'ai gobé du tramadol, tu sais, des opiacés, comme des bonbons parce que ça soulageait mes douleurs, mais pas seulement, ça mettait un voile sur ma personne, sur mes peurs, sur mes angoisses, sur tout ce que je supportais pas en moi. Ça me permettait de cohabiter. En ce sens, le tramadol et l'alcool en fait avaient le même effet. Alors j'étais pas vraiment alcoolique,
Mais je peux te dire, heureusement, parce que ma femme en fait ne buvait pas une goutte d'alcool, mais j'aurais vécu avec quelqu'un qui aimait bien faire la fête et tout, j'aurais passé beaucoup de temps alcoolisé. L'herbe me faisait le même effet, c'est-à-dire de me mettre dans un état légèrement voilé, de manière à pouvoir supporter mes angoisses, etc., sans trop me poser de questions. Et c'est là la subtilité. C'est pareil avec quelqu'un qui a une addiction, par exemple, au sexe, ou ce qu'on appelle les dépendants affectifs. Tu vois, c'est une projection sur l'autre et on va le considérer mentalement comme un pansement, un doudou, et puis rapidement comme quelque chose de tout à fait vital à notre survie, alors qu'en fait c'est la raison même de notre destruction, et bien souvent on paye la facture au moment où il faut enfin ouvrir les yeux. Donc je reviens à mon propre cas, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. C'est pour se libérer de ce schéma, une fois qu'on en a pris conscience, hein, parce qu'il y a une phase de lune de miel où on veut même pas en entendre parler, mais il y a un moment en fait où quand on commence vraiment à payer on va dire la note, que ce soit physiquement ou affectivement ou moralement, etc., on sent on s'est auto-piégé finalement. L'addiction, c'est ça, on s'est enfermé tout seul dans un schéma, dans une illusion, parce qu'on a fait un mauvais diagnostic à la base. Je te l'ai dit, on a perçu en nous une faille, une vulnérabilité, quelque chose que notre ego n'a pas validé, n'a pas cautionné, quelque chose qui a déplu à notre mental. À un moment, on n'a pas été à la hauteur, où on s'est, voilà. Et donc du coup, pour être bien conforme à la petite mécanique de l'ego, on a trouvé un petit mécanisme, une petite substance, un petit truc pour s'accommoder. Donc l'idée pour s'en libérer, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'aller voir pourquoi je bois, pourquoi j'aime bien le tramadol ou la morphine, pourquoi un pétard ça me fait du bien, pourquoi en fait je pourrais pas arrêter de fumer là tout de suite, qu'est-ce que ça cache derrière? Au-delà de la peur du manque et tout, parce que la peur du manque, c'est une conséquence, c'est pas en amont. Tu vois, quelqu'un qui, par exemple, est dépendant, même aux réseaux sociaux ou à un produit, peu importe, il y a quelque chose derrière, il y a une mécanique, il y a une faille, il y a une fêlure. Et c'est ça qu'il faut aller voir derrière. Il faut remettre de la conscience sur notre plaie. En fait, à ce moment où on a détourné le regard en disant oh non, c'est pas beau ce qu'il y a, j'ai pas bien réagi, ou je suis fragile, ou je suis timide, et il faut pas être comme ça en société. Ce quart de seconde où le mental a fait hop là, je veux pas te voir vulnérable, et qu'on a très vite finalement trouvé la meilleure décision, qui est le pire des choix finalement. Il faut y revenir, faut revenir à ça. Quelle est cette vulnérabilité? Pourquoi j'ai des angoisses à cacher, ou à supporter, ou à feutrer, ou à maquiller? Pourquoi j'ai cette vulnérabilité? Pourquoi je manque de confiance en moi, ou j'ai un grand vide dans le cœur, je ne m'aime pas assez, ou on ne m'a pas donné assez d'amour, ou en tout cas c'est la perception que j'en ai eue. Voilà, l'idée c'est de revenir et de reporter de la conscience en nous, sur notre personnalité. C'est dedans en fait qu'on va trouver l'origine en fait, l'origine. Ensuite, je dis pas moi c'est parce que j'ai eu un choc on va dire physique, et puis des tas de déclencheurs, j'ai pu me libérer de mes addictions comme ça. Je pense qu'après il faut dans certains cas quand même un accompagnement, parce qu'il y a des substances vraiment qui sont plus difficiles à gérer, à évacuer que juste avec une prise de conscience. Mais déjà la prise de conscience, remettre de la lumière sur pourquoi à la base j'ai développé ces mécanismes de défense, ou ce maquillage finalement, cette illusion, ça va permettre finalement de casser la valeur. On met notre addiction sur un piédestal, c'est-à-dire que sans ça, on ne peut pas vivre correctement. Une fois qu'on a vu le moteur qu'il y avait derrière, en fait,
Typiquement, je vais te dire un truc très intime. Moi, je prenais du tramadol. J'en ai pris très longtemps parce que les opioïdes, en fait, ça m'apaisait, mais ça m'apaisait. Tu vois, même à la gorge, ça me. J'appelais ça le baiser de la morphine. Tu vois, même la morphine, tout ça, ça me. J'avais l'impression que j'étais la meilleure version de moi-même. Les angoisses, pouf, étaient complètement étouffées. J'avais bien sûr plus mal au dos, plus mal nulle part, et du coup, je vivais ma best life, quoi, avec ça. Mais là, si tu veux se débarrasser de l'addiction, c'est comprendre quelle est l'origine des angoisses que j'avais besoin d'étouffer. Parce que sinon, tu peux pas sortir du cercle. Si tu vas pas pointer vraiment à l'origine du truc, clac, tu peux pas sortir, tu peux pas casser le schéma. Tu ne fais que l'identifier et tu te dis et alors. Alors qu'une fois que tu as compris la base du truc et quelle est la graine pour laquelle tu as pris des mauvaises décisions et développé des schémas automatiques. Ça démystifie déjà ton addiction, comme je le disais, et surtout, tu vas pouvoir travailler ça, et au fur et à mesure que tu vas apaiser ton débat, ta tourmente en fait intérieure, ta perception de vulnérabilité, une fois que tu vas te réapproprier ta lumière, ton amour-propre, etc., que tu vas soigner véritablement cette blessure d'abandon, ou que tu vas avoir besoin de te pardonner, ou que tu vas retrouver de l'estime de soi, etc., tu vas avoir de moins en moins besoin de cette relation toxique à cette substance dont tu es tributaire. Que ce soit une relation, que ce soit une personne, que ce soit une activité ou un produit, ça va complètement briser ce lien. Voilà, et bien sûr, je t'invite après, en parallèle quand même, à prendre des dispositions, à te faire accompagner, tu vois, s'il y a des besoins au niveau médical, etc., d'être suivi, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire ta prise de conscience, travailler là-dessus, et quand même prendre un accompagnement sérieux derrière pour te sortir de ce schéma. 17 minutes, c'est un peu long, mais écoute, ça m'aura fait du bien. J'espère que ça t'aura aidé. Ça m'aura fait du bien aussi de réfléchir à tout ça avec toi. À bientôt, mes miracles.